Bonjour, bienvenue au troisième numéro du magazine sur la sécurité sanitaire des aliments. La dernière fois, je vous ai promis les 5 clés selon l'OMS pour avoir des aliments sûrs afin de prévenir les maladies d'origine alimentaire. Le temps est très court, alors aujourd'hui, je vous citerai juste 2 clés et je garderai les 3 autres pour la prochaine fois. Laissez-moi mettre mes lunettes, s'il vous plaît. Comme ça, je peux bien vous voir. Ok. Nous allons jouer à un petit jeu, ok? Je vous raconterai une petite histoire dans laquelle je dissimulerai le non-respect de ces 2 clés. J'y ajouterai également quelques indices au sujet de maladies d'origine alimentaire typiquement africaines. À la fin, je vous citerai ces 2 clés. Je suis sûre que beaucoup d'entre nous se reconnaîtront. Et je vous révélerai les noms des dites maladies d'origine alimentaire. Bon, à la fin, je vous balancerai une info importante au sujet de la sécurité sanitaire des aliments en particulier et de la santé en général. Commençons. Voici l'histoire. Manuela est une jeune étudiante qui vit seule. Elle adore la bonne bouffe. Aujourd'hui, c'est samedi et c'est le début du mois. Elle a encore un peu. Elle se permet donc de rêver d'un puissant bouillon de viande de bœuf avec du manioc. Pour réaliser ça, elle se rend au marché. Elle commande la viande, la tomate, les condiments, bref, tout le tralala nécessaire pour faire son plat. Bien entendu, elle sait qu'il faut manger équilibré. Elle ajoute au menu la laitue, les avocats, les carottes pour son entrée et elle achète des ananas pour le dessert. Le marché est complet. On lui met tout dans le sac, paf. Elle rentre et sur le chemin, elle appelle Zibi, son camarade, pour qu'il vienne déguster le plat qu'elle aura préparé. De retour du marché, Manu dépose son sac, elle le déballe. Elle sort sa viande, sa laitue, son manioc, tout ce qu'elle a acheté. Elle le dépose dans l'évier. Elle prend son couteau, découpe la viande, la lave, la met dans la marmite avec la tomate et tout le reste. Je ne vais pas donner les cours de cuisine ici, hein. Tout le monde sait comment faire un bouillon de viande. Elle apprête également le manioc et le met au feu. Pendant ce temps, elle balance entre son téléphone qui sonne, la télécommande, la chaîne de musique et tout le reste. Pendant que le manioc est au feu, Manu apprête son entrée. Elle découpe les avocats, les carottes, tout le nécessaire. Elle apprête également ses fruits. 2 heures plus tard, tout est prêt. Manu dresse la table et se met à manger. Elle se rappelle que Zibi est censé arriver et qu'il est en retard. Elle l'appelle, lui demande d'acheter du pain parce que le manioc est amer. Elle est très affamée. Elle le mangera comme ça. Elle lui demande également d'acheter du jus de foléré ou de bissap chez la maman du quartier. C'est vrai qu'elle le fait avec de l'eau du forage, mais ce n'est pas si grave. Zibi est en chemin et descend du taxi et a une envie pressante. Il se soulage dans la rue. Quelques minutes plus tard, il arrive chez Manu, se met à table directement sans se laver les mains. Maintenant que j'ai fini avec notre petite histoire, je vais vous donner les 2 clés pour avoir des aliments sûrs afin de prévenir les maladies d'origine alimentaire. Et je vous demande de jouer avec moi. Identifiez donc, au fur et à mesure, le non-respect de ces clés pendant que je les cite. Pour ceux qui sont plus attentifs, vous pouvez identifier les 2 maladies d'origine alimentaire. À la fin, je vous révélerai les réponses à notre jeu. La première clé est prenez l'habitude de la propreté, c'est-à-dire lavons-nous les mains chaque fois que nous sortons des toilettes. Je sais que vous entendez que ça c'est ainsi, lavons les mains, lavez-vous les mains. Oui, lavons-nous encore les mains, c'est très important, avec de l'eau et du savon. Lavez également tous les ustensiles de cuisine en contact avec les aliments. Lavez-vous les mains autant que possible lorsque vous faites la cuisine. Lavez et désinfectez toutes les surfaces en contact avec les aliments.
Éloignez les nuisibles, les cafards, les rats et consorts de tous vos aliments. Je ne vous demande pas de mettre des insecticides et raticides dans vos aliments. C'est très mauvais pour la santé, nous le savons tous. Quoi qu'il en soit, je consacrerai un épisode à l'impact de ces produits chimiques sur la santé. La deuxième clé est séparer les aliments crus des aliments cuits. Cela revient à séparer le poisson, la volaille, les viandes crues de tout autre aliment. Ne réutilisez pas des matériaux ou des ustensiles de cuisine que vous aurez utilisés pour des aliments crus avec des aliments cuits. Prenez l'habitude de garder les aliments crus dans des bocaux fermés afin qu'ils ne contaminent pas des aliments prêts à être consommés. Ok, j'en ai terminé avec les deux clés. Maintenant, faisons le lien entre ces deux clés et notre petite histoire. Vous vous souvenez, Manu au marché met tous ses aliments dans le même sac. Quand elle rentre du marché, elle les dépose tous dans les pieds. Elle ne devrait pas faire ça parce qu'on a dit ne pas mélanger la viande avec les autres aliments. Si vous faites ça, il y aura ce qu'on appelle contamination ou transfert. Laissez-moi vous expliquer. La viande de bœuf peut être porteuse de ténia qui mourra bien évidemment lors de la cuisson. Par contre, si elle a préalablement contaminé la laitue qui ne fera que se faire laver, Manu tombera malade si elle la consomme. Par ailleurs, Manu utilise le même couteau du début à la fin de la cuisson de ses aliments. Elle ne lave pas forcément ce couteau lorsqu'elle passe d'un aliment à l'autre et peut donc les contaminer. Notons également que Manu balance entre son téléphone et la télé. Elle ne se lave pas forcément les mains lorsqu'elle sort de la cuisine. Elle peut contaminer les objets, se recontaminer et contaminer les aliments. Bien évidemment, ces objets peuvent contaminer des éventuels visiteurs qui toucheraient à la télécommande. Prenons le cas de Zibi. Lui, il s'est arrêté au petit coin, mais se met à table tout de suite, sans s'être lavé les mains. Il ne devrait pas faire ça, nous le savons tous. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous sont reconnus dans cette histoire, moi en premier. Laissez-moi donc vous révéler les maladies d'origine alimentaire dont j'ai dissimulé les indices dans la petite histoire. La première maladie est Konza, ou alors paralysie liée au cyanure. Vous vous souvenez, Manu consomme le manioc malgré le fait qu'il soit amer. Cette amertume est liée au cyanure contenu dans le manioc. C'est un danger chimique. Il est naturellement présent dans les eaux et les terres. J'attire l'attention des agriculteurs. Avant de procéder à toute culture ou alors à l'arrosage de vos cultures, je propose de faire des tests sur vos eaux et vos terres. Je ne donnerai pas le nom du laboratoire là ici, je ne fais pas la pub gratuitement. La deuxième maladie est la poliomyélite. Zibi ramène du foléré fait par de l'eau du forage. Dans le cas où ce forage ne respecte pas les normes prescrites à cet effet, il pourrait être porteur de poliomyélite et plein d'autres maladies d'origine alimentaire, d'origine hydrique particulièrement. Voici la petite info d'actualité. Le Mini-Santé a annoncé que le Cameroun a été certifié par l'Organisation mondiale de la santé Polio Free Country. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'on n'a pas retrouvé de cas de poliomyélite sauvage au Cameroun. Je trouve que c'est une bonne nouvelle et je voulais la partager avec vous. Portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de faire des commentaires. À bientôt.